J'ai toujours aimé l'expérimentation. C'est dans ce genre d'œuvre que les artistes se dévoilent le plus, se découvrant par la même occasion un style de texte, un angle de caméra, ou pour notre sujet, un choix de mélodie. La musique est plus propice à l'expérimentation, rendre la musique classique en instru de rap ou du métal industriel qui crée une histoire dans tout ce vacarme. Et parmi ces millions d'artistes qui existent, il y a une voix qui m'a bouleversé. Bonsoir à tous, préparez vos bouchons d'oreilles et vos mouchoirs, car on va parler de Chiu Chiu. Mais avant toute chose, c'est quoi Chiu Chiu? Pour certains, ils l'ont déjà entendu parler par le vidéaste Feldup et qui connaissent cet univers. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi le présenter. Chiu Chiu est un collectif qui a beaucoup changé de visage, mais est toujours dirigé par le même chanteur, Jimmy Stewart. Né en 1978 aux États-Unis vers LA, il a toujours baigné dans la musique. Son père et son oncle étaient des musiciens, qui avaient certes des mauvaises relations avec lui, mais qui lui feront découvrir la soul des années 60, Prince, et la radio publique qui lui fera découvrir d'autres choses. Il essaye toujours de trouver des musiques les moins populaires. C'est grâce à cela qu'il découvrit des artistes comme Ericon, Bershong ou This Mortal Collins. Bien que certaines des musiques que j'écoutais étaient extrêmement populaires, toutes ces musiques semblaient essayer de créer quelque chose de nouveau. D'être libre et d'être fidèle à leur propre cœur, invoquer plutôt que simplement s'en remettre et d'être cool. Qui sait ce qu'ils pensaient tous vraiment, mais c'est ce que je ressentais quand j'étais enfant. Ils semblaient tous réels. C'est à 13 ans qu'il forme son premier groupe qui s'appelle Lingui Leisure Suite, qui était plus des chansons parodiques voire méchantes sur les autres enfants de leur classe. Donc pas grand chose à en dire, même Jimmy assume en interview qu'il n'était pas un très bon musicien enfant. Plus tard, il devient bassiste dans quelques groupes. Il faisait aussi des petits jobs alimentaires comme prof ou travaillait dans un hôpital, jusqu'à créer en 1999 leur premier groupe qui s'appellera Danny the Swear Jar. Et en écoutant attentivement, il y a un prémisse de ce que Jimmy va faire après. Même certaines chansons les plus connues de Chiu Chiu sont déjà présentes dans ce groupe, dans un genre plus post-rock à la Joy Division ou This Mortal Collins. Il parle de guerre, de drogue, de l'avortement, de pouvoir dire je t'aime à des amis. Bref, des chansons parfaites pour les enfants. Mais le groupe n'aura duré que 3 ans, de 1999 jusqu'à 2002. Et c'est à cette période que le projet Kif Play commence à naître. Le groupe prend un virage. Si l'ancien groupe était encore écoutable pour le public, bien qu'avec des sons qui frôlent le critique ou l'effrayant, Kif Play rentre directement dedans. Déjà, l'image de l'album, c'est quoi? À première vue, on dirait une sorte de montagne qui aurait été filtrée jusqu'à la saturation. Et la réponse est donnée par Jimmy Stewart. Il s'agit d'un cheval mort. Bon, hormis les fans de black metal qui te diront « Oh, ça passe !» Tu connais Mayhem? Mais l'album résume ce qu'on apprête à écouter. Un album complètement saturé, incompréhensible, mais qui cache quelque chose de bien plus triste derrière. La chanson I Broke Up est un bel exemple. Extrait. Le rythme est trop frénétique, des effets sonores hyper stridents, la voix du chanteur qu'on dirait qu'il va pleurer, et puis... Je sais pas pourquoi j'aime ce refrain. Peut-être c'est à cause du screamer qui nous met une droite et que le refrain vient nous mettre les glaçons, que le rythme de la batterie explose enfin dans une envolée avec ses cloches saturées. En tout cas, elle dégage une forme d'honnêteté. Comme si elle disait « on n'a pas les moyens, tant pis, on va la jouer quand même ». Il joue avec un Yamaha DX21. Tapez sur internet et vous allez comprendre à quel point ils étaient fauchés à l'époque. What the fuck is this piece of shit? Chaque chanson de l'album sont très expérimentales dans leur choix. La composition des synthés déformés dans Po, Shua a quelque chose de très jazzy vers sa fin. Mais ok, c'est bien beau. Mais ça raconte quoi hormis que c'est inhabituel? Qu'est-ce que cela raconte? Les chansons de Chiu Chiu sont souvent autobiographiques et racontent son expérience ou des sujets qui lui touchent beaucoup. Ainsi, Le Beurre parle de la maltraitance des enfants, Hive parle du sida, Hanadong parle d'une relation élève-prof qu'il a vécue. En bref, si Ten is the Swear Jar frôle ces sujets, Chiu Chiu plonge pleinement dedans. Pour Jimmy, ce projet va parler de ses traumas et de son combat contre la dépression.
Alors, pour quelqu'un qui veut découvrir Shiu Shiu avec son premier album est peut-être une mauvaise idée. Bien que le nom Kif Play vient du milieu BDSM, et j'ai pas fait mes recherches pour savoir en quoi ça consiste, l'expérience peut être très dure à supporter pour un néophyte, ce qui a été le cas du public à l'époque. Entre les forums d'internet qui débattent est-ce que Jimmy a le sida, une personne membre du groupe qui reçoit un coup de poing après un concert, des instruments volés, on n'a pas vu mieux comme début. Et puis, la chute. Michael, le père de Jimmy, se donna à la mort après la sortie de l'album. Les idées noires de Jimmy Stewart reviennent à la surface et sombre dans une dépression. Sa mère s'inquiète, évidemment de lui promettre qu'il ne se suicidera pas. Sa réponse, I promise. I Promise est sorti en 2003 et est l'un des albums les plus pessimistes, les plus crus sur le suicide et la dépression. Écrit dans la solitude et de grosses consommations d'alcool, cet album met directement mal à l'aise. De l'image de l'album qui me terrifie, des sujets et surtout de la musique. Prenons exemple sur Sad Bunny Guerrilla Girl. L'histoire de deux lesbiennes qui essaient de mener une vie double, loin de leur couple hétéronormé. La version de Tanning the Swearjar a la voix plus posée, a du rythme et surtout plus post-punk. Alors que la version Shiu Shiu I like my neighborhood, I like my gun, driving my little car, I'm your girl and I'll protect you. La voix complètement brisée, détruite, avec cette guitare aux notes claires. Clairement, on est sur un autre projet. Et même Aspirate Commander continue dans cette ambiance triste. Cette chanson est celle qui parle du suicide de Young Chen, ami de Jimmy, qui avait écrit cette chanson et qui malheureusement se donna également la mort. La chanson parle principalement de ce qu'un suicide peut faire autour de nous, que le malheur est retransmis à quelqu'un d'autre. All that you left for someone, all that's left that's wilted off. All this relief, it's the hardest thing. Oh my God, oh my God, oh my God. Mais j'aurais une question. Avez-vous bien mis vos bouchons d'oreille comme je vous avais conseillé plus tôt ? Les sons grinçants et métalliques créent une sensation de douleur fantôme, quelque chose qui n'aura jamais la paix. Le style que I Promise prend et se confirme à fur et à mesure. Walter House parle de vieillir, Pink City parle de la guerre au Balkan, et Black est la retranscription de ce que son père a pu lui dire avant de mourir. Entre les synthés industriels et cette voix en plein craquage émotionnel, Shiu Shiu se montre être un moyen d'organiser sa vie émotionnelle, rendre tous ses malheurs, ses doutes, sa colère en quelque chose d'artistique. Chaque chanson est un défouloir, mais dans toute cette rage, il y a une chanson que je voudrais mentionner. Fast Car est une cover de Tracy Chapman. La chanson de base raconte la vie de Tracy, espérant que grâce à cette voiture rapide, qu'elle puisse s'affranchir de sa situation actuelle, abandonnant ainsi le fardeau du passé et embrassant enfin une existence qui lui est propre. La version de Shiu Shiu est plus déprimante que l'original, parlant du deuil de son père. Dans tout ce chaos qui est la vie et cet album, c'est la seule chanson qui soit la plus reposante et qui donne une larme. Plus de synthé, plus de cris, juste une guitare et une voix. Tout se calme, le deuil passe, comme cette voiture, et Jimmy se soigne de sa dépression. I Promise est une expérience à vivre. Si les questions sur les idées noires vous préoccupent, cet album est là pour vous rappeler que certes, c'est une douleur qui fait mal et qu'on souhaite qu'il s'arrête, mais qui se soigne avec le temps. Et le public ont compris le message. Et même pour certains, cela a sauvé leur vie. Et pour Jimmy, il va un peu mieux. Et c'est le temps d'aller de l'avant et d'enchaîner un nouvel album. Fabulous Muscle sort en 2004 et est l'un des albums les plus accessibles. L'album mélange son univers à quelque chose de plus pop et par la même occasion plus écoutable pour le public. I Love You Valley How est un parfait exemple. Le son est plus rock que jamais et même si l'expérimentation qu'il avait fait auparavant résonne parfaitement avec les guitares, même si certaines choses restent, les envolées des guitares combinées avec les cris de Stewart par exemple. Les thèmes de ces chansons restent les mêmes, mais plus compréhensibles. I Love You Valley parle des pilules antidépresseurs, Little Panda Mike Cleor
sur l'amour de soi grâce à quelqu'un, Support of a Troop, sa haine envers l'armée. Les sujets restent politiques, mais l'optimisme est plus présent. On sent que Jimmy va de mieux en mieux. Il a trouvé le remède pour soigner ses traumas. En 2006, l'album The Air Force est l'un des premiers albums à ne pas être dominé par les tragédies personnelles, d'après Stewart lui-même. Il rencontrera aussi Angela So, sa plus grande amie, avec qui il continue à composer. Cela peut être une partie volatile de notre amitié, mais en même temps, nous sautons profondément ce que l'autre personne veut faire. Il y a un aspect de vulnérabilité à cela. Vous savez, même si vous traînez avec la personne en qui vous avez le plus confiance au monde, lorsque vous vous ouvrez autant, cela peut devenir très tendu. Donc, à certains égards, cela nous a rendus incroyablement proches, parce que nous avons dû gérer les intimités les uns des autres de manière littérale, spécifique et codifiée, et finalement publique. L'essentiel est que nous sommes tous les deux absolument là l'un pour l'autre, en tant qu'amis et en tant que collègues. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir dans ma vie et incroyablement talentueuse. En 2007, il sortit un remix cover de tous ses anciens sons. Si pour certains c'est juste pour montrer qu'il n'avait plus d'idées de chansons, pour moi c'est pour montrer que ses traumas ne font plus partie de sa vie et peut demander à un autre chanteur comme Airspace Holiday de rendre I Love You Valley jazzy. That's a pill, and you gotta take it. That's a pill that you gotta take. Alors voilà, Chouchou a évolué pour devenir un remède. Jimmy est libre et peut foncer dans sa voiture rapide vers un nouvel horizon. Mais il y a un truc qui cloche. Plus on avance dans cet album, plus il reste des choses très expérimentales. Même on sent une forme de kiff play sur certains morceaux. Et puis, tout prend sens quand j'entends I Love You Valley Ho Remix. Hormis que je dois sérieusement arrêter de répéter le titre car à un moment vous allez avoir marre, mais le projet n'est pas fini, car ils ont envie de gueuler. Bien que beaucoup de problèmes ont été réglés, l'envie d'aller encore plus loin est présent. Après cela, il parle plus des faits d'actualité et de tout ce qui ne va pas dans ce monde. Il y aura toujours des choses contre lesquelles on a envie de se battre. Mais maintenant, Chouchou est universel et ne font plus de concerts que à LA, mais partout. Et notamment à Lille, où j'ai pu les rencontrer et les photographier. En bref, Chouchou est un projet qui demande qu'à explorer par ses thèmes ou sa mélodie. Comme quoi, dans tout ce bordel, il y a un sens. Je suis fondamentalement fou, et je gère les ténèbres du monde en les mettant en musique. Sinon, je me battrais à mort avec un comportement autodestructeur. Faire de la musique ne fait pas disparaître cette obscurité, mais cela peut transformer cette énergie en quelque chose de productif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir Chouchou. Leur nouvel album est sorti récemment, donc c'est peut-être le moment d'aller découvrir cela. C'était Thomas Scofield, et je vous dis bonne nuit à tous.